Bonsoir tout le monde, je suis contente de vous retrouver ce soir pour parler de la grande question de la liberté. La liberté et l'autonomie. Moi, j'ai mis ces deux termes ensemble parce que je pense que ça va ensemble. Alors, est-ce que nous sommes libres? Certaines personnes disent non, nous ne sommes pas libres, nous sommes déterminés. D'autres disent oui, nous sommes libres, nous avons un degré de libre arbitre. Bon, nous allons voir tout ça ensemble. Alors, bonsoir Martine, ravie de te retrouver pour cette grande question. Est-ce que tu te sens libre? Est-ce que tu te sens pas libre? La liberté, c'est une valeur essentielle, je dirais. Bonsoir Marie-Muriel. Alors, vous êtes toujours fidèles toutes les deux. C'est super. Alors, je suis dans un 22, je suis à 22 dans mon référentiel. Dans ton référentiel, c'est-à-dire quelle maison? Alors, bonsoir Sabine, bonsoir. Alors, Marie-Muriel, quelle différence fais-tu entre liberté et autonomie? Ben, on va en parler. Donc, on va voir ça. Bonsoir Véronique. Bon, ben, merci d'être là. Alors, tu dis Martine, de naissance en mission de vie. C'est-à-dire que c'est la maison 4. La maison 4 qui fait 22, qui est occupée par le mat, quoi, si je comprends bien. Ah, tu dis j'aime mon espace et ma liberté. Bon, ben, je vais démarrer sur ce thème. Alors, est-ce que la question c'est est-ce que nous sommes libres? Alors, la réponse, c'est une réponse de Normand. Nous ne sommes pas libres en tant qu'êtres humains limités, car nous avons un programme génétique et nous pouvons prendre conscience de notre programme grâce, par exemple, à notre thème astrologique ou notre thème numérologique ou bien notre arbre généalogique. Tout ça, ce sont des déterminismes. Nous ne sommes pas libres en tant que créatures, on dirait. Les règnes créateurs, c'est le minéral, le végétal, l'animal. Et nous, le règne humain, nous faisons partie aussi de ces trois règnes en tant que créatures. Et nous sommes libres en tant qu'être créateur, et donc faisant partie du tout, du monde un, du monde divin, etc. Donc, nous pouvons nous éveiller à notre liberté fondamentale lorsque nous sommes connectés à notre être ou à l'esprit en nous, et lorsque ce n'est pas notre ego ou notre personnalité qui nous conduit, mais l'esprit. Alors le problème, c'est que nous sommes bien souvent inconscients du fonctionnement de notre ego et inconscients de notre esprit et de notre identité divine. Alors, voyons maintenant le terme de autonomie. L'autonomie consiste à s'assumer, à assumer notre vie et à assumer notre responsabilité. Alors, nous savons que notre propre petit monde, on peut dire notre couche du monde, est le reflet exact de nos émotions et de nos pensées. Donc, devenir autonome, c'est accepter pleinement la responsabilité de tout ce qui nous arrive, même si la cause est encore inconsciente. Alors bien sûr, cela n'exclut aucune culpabilité, hein, ça n'a rien à voir, la responsabilité et la culpabilité n'ont rien à voir dans ce domaine-là.
Alors l'inconscient, ce qui est inconscient, pour dévoiler notre inconscient, il suffit d'observer notre vie telle qu'elle est, nos conditions de vie, ce qui est agréable ou désagréable dans notre vie actuelle. Et à partir de cette observation, nous pouvons en déduire nos émotions inconscientes, notre culpabilité inconsciente et nos croyances inconscientes qui sont à la base de ce que nous vivons. Alors, comment faire pour devenir libre? La seule manière de goûter à la liberté, c'est de déconstruire notre ego qui nous fait agir de façon mécanique et automatique. Dès que nous réagissons de façon mécanique, c'est généralement notre ego qui est là, qui nous conduit, alors que si nous nous laissons faire par notre intuition, c'est plutôt l'esprit en nous. Alors, les mécanismes de l'enfermement, le processus du fonctionnement de l'ego de l'enfermement, c'est le suivant. Nous arrivons dans le monde de la dualité, où un voile nous masque la réalité de l'être, donc nous oublions qui nous sommes. Ensuite, nous subissons des blessures de manque d'amour, alors que l'être que nous sommes vit d'amour. Puis, nous développons une culpabilité d'avoir perdu notre connexion à l'amour, mais cette culpabilité, elle est souvent inconsciente. Ensuite, nous mettons en place des mécanismes de défense pour nous protéger de la souffrance que nous vivrons pendant l'enfance. Et une fois adultes, nos mécanismes de défense sont à leur tour une source de souffrance parce qu'ils ne sont plus adaptés à notre état adulte, justement. À ce moment-là, un cercle vicieux s'installe qui nous enferme et nous prive de liberté. La souffrance, les mécanismes de défense qui entraînent une souffrance, et à ce moment-là, nous sommes dans un enfermement. Donc c'est un enfer. Alors comment sortir de l'enfermement? La première condition pour commencer à sortir de l'enfermement et ouvrir la porte de la liberté, c'est d'élargir notre conscience. Alors d'abord en découvrant notre propre mécanisme d'enfermement de notre ego. Et je dis ça parce que généralement on ne s'en rend pas compte puisqu'on est agi par un mécanisme, donc on en est inconscient. Ensuite, donc pour découvrir ce mécanisme, ça j'en ai déjà parlé, c'est important d'identifier nos blessures d'enfant, d'observer nos mécanismes de défense qui nous protègent, de détecter notre culpabilité lorsque la vie nous présente des situations problématiques qui nous font souffrir, parce que souvent c'est la culpabilité inconsciente entraîne une punition. Et de chercher les croyances qu'on a adoptées étant enfant. Alors, pour sortir de cet enfermement, on va chercher sur quel schéma inconscient on fonctionne. Et ces schémas inconscients, en fait, ce sont les réflexes que nous avons acquis dans l'enfance, qui sont toujours là. Alors, nous allons aussi adopter le fait que notre propre monde reflète celui de nos pensées et de nos émotions. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'on prend la responsabilité de tout ce qui nous arrive, même si ça vient de l'inconscient. Et puis, on peut se focaliser sur son identité, l'identité de notre être intérieur, le fait que nous faisons partie du tout, qu'en réalité nous ne sommes pas séparés, etc. Et en se libérant de notre prison, on peut aussi libérer les autres en pensée. Alors, accéder à la liberté, c'est pas forcément toujours évident parce que la liberté, c'est l'inconnu. Or, l'inconnu nous fait peur.
Donc, comment faire pour accepter l'inconnu? En lâchant le contrôle que nous exerçons avec notre mental, en faisant confiance à l'esprit qui est en nous, à la présence de l'être, et en donnant le pouvoir à l'esprit de conduire notre vie. C'est-à-dire que chaque fois qu'on veut contrôler quelque chose, on va empêcher l'être de se manifester. Alors, pour conclure, la porte de la liberté se trouve derrière le voile qui nous cache la réalité de l'esprit. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des partages, des réflexions là-dessus? Alors, bonsoir Sabine. Il y a aussi des règles de société. Oui, c'est vrai, j'en ai pas parlé. On peut effectivement se sentir enfermé dans des règles de société qui nous imposent, qui nous demandent d'avoir un masque social qui nous empêche d'être authentique, par exemple. Il y a les conventions sociales, la peur d'être rejeté, enfin il y a des tas de choses, bien sûr, qui nous empêchent d'être libres. Alors être autonome, il me semble que pour développer sa liberté, on a besoin d'être autonome. Et être autonome, pour être autonome, on est obligé d'accepter la responsabilité de tout ce qui nous arrive. Comme ça nous permet d'avoir une sorte de pouvoir, d'avoir accès à notre propre pouvoir de choix, d'intention, etc. Alors, si vous voulez proposer des cartes majeures, allez-y. Alors, bonsoir Véronique. Alors, Martine te dit la roue de fortune, je suis libre de tourner la manivelle ou non. Alors oui, dans la roue de fortune, effectivement, vous avez une manivelle qui se trouve à côté du chien et qui est libre. Donc ça peut être un symbole, on peut considérer que c'est un symbole de libre arbitre. Au lieu de me laisser entraîner par les événements de la vie, je vais prendre cette manivelle pour tourner moi-même la roue de la vie, ce qui veut dire que je vais comprendre ce qui est important pour moi, ce que je vais partir de ce que je veux vraiment dans ma vie, et ensuite je vais chercher quels sont mes besoins et je vais et chercher à satisfaire ces besoins. À ce moment-là, je commence à tourner la roue de ma vie, de la vie, oui. Je commence à tourner la roue de mon destin à partir de ce que je veux vraiment. Donc c'est tout à fait d'accord, Martine. C'est important de saisir cette manivelle. Marie-Muriel, 10, liberté de choix. Avec la roue de fortune, oui, ça sous-entend une liberté de choix, je suis libre d'aller chercher ce qui est très important pour moi, ce qui est fondamental dans ma vie, les valeurs qui sont importantes. Alors Marie-Muriel, aller dans l'inconscient. Est-ce que tu peux préciser ce que tu veux dire, liberté de choix, aller dans l'inconscient?
Par définition, on ne peut pas aller dans l'inconscient, puisque c'est inconscient. On peut seulement prendre conscience en s'observant et en acceptant ce que disent les autres, ce que nous disent les autres. On peut observer la façon dont on fonctionne, qui est une façon souvent inconsciente. Donc c'est une façon de devenir conscient. Après, c'est je dirais, j'avais envie de dire un long chemin de devenir conscient. Alors Véronique, l'étoile me semble représenter la liberté. Alors l'étoile, oui, elle est libre intérieurement. Oui, tu as raison. Et pour moi, elle est complètement à l'écoute de son être. Donc par définition, elle est libre. Mais à partir du moment où elle, elle se laisse conduire par son être, elle n'a plus de libre arbitre. Le libre arbitre, c'est je peux décider ce que je veux, mais là, si tu écoutes ton être, tu ne peux plus décider ce que tu veux. Tu es simplement, tu es libre, mais tu n'as plus de choix. C'est ça que je veux dire. Je ne sais pas si c'est clair pour vous ce que je suis en train de dire. Alors, le chariot pour l'autonomie, le moi bien construit, la confiance en soi, oui, tout à fait. Alors, le chariot représente le bateleur, disons, qui a obtenu une couronne, qui tient un sceptre, donc il a trouvé son pouvoir, et il symbolise l'état du moi qui est construit, autonome, responsable. Il assume ses responsabilités et donc il est mature, il est autonome. Alors, bien sûr, dans notre vie, cette notion d'autonomie, elle n'est jamais définitive. On peut être de plus en plus autonome, mais on n'est jamais totalement autonome, puisque j'ai besoin des autres j'ai forcément besoin des autres pour vivre ma vie. Si je veux acheter des choses dont j'ai besoin, par exemple. Voilà. Euh, alors, Marie-Muriel, le monde, sortir de l'enfermement vers la liberté et l'autonomie. Alors, le monde, elle est forcément dans la liberté. Euh, si je regarde cette carte du point de vue de la polarité négative, je peux me sentir enfermée. Mais si c'est la polarité positive, c'est la réalisation, l'accomplissement, donc la liberté. Donc d'accord pour ça. Alors ensuite, Sabine, l'empereur, autonomie au niveau de la matière. Alors, voilà l'empereur. Tu dis autonomie au niveau de la matière. Euh, Oui, on pourrait le dire. Après, pour moi, l'empereur, il construit, il bâtit, c'est un travailleur, il symbolise le travail. Donc je le dirais pas spécialisé dans cette notion d'autonomie. Hum, Comment dire? Il est bien incarné, il réalise concrètement. Et bon, pour réaliser concrètement, déjà, si je veux réaliser quelque chose concrètement, je suis obligée d'avoir une certaine autonomie, on peut dire ça comme ça. Alors, bonsoir Régine, Jeanne.
Marie-Muriel, la maison Dieu, quand on choisit d'écouter, de recevoir, être confiance en la vie. Alors, la maison Dieu, pour moi, la maison Dieu, oui, elle peut symboliser la liberté. Euh, ouais, pour moi, elle symbolise complètement la liberté parce que le corps est investi par l'esprit. Après, tu dis quand on choisit, au niveau par rapport à cet arcane, je crois qu'on choisit rien du tout. Euh, Ça arrive, je veux dire, l'esprit vient habiter dans le corps à un moment où on ne le décide pas. C'est l'esprit qui décide. Euh, on choisit d'écouter et de recevoir, d'être confiant dans la vie. Pour moi, ça ne représente pas cette carte-là. Ça va être plutôt le pendu, par exemple, qui choisit d'écouter et de recevoir. Mais là, c'est une carte d'éveil, mais de totale liberté, puisqu'on est comment dire, on va laisser l'esprit nous guider. Voilà. Est-ce que c'est clair? Alors, Martine, le pendu, car son lien peut se défaire, la liberté de s'abandonner, oui. Effectivement, il s'est mis, apparemment, quand on regarde le lien, on voit qu'il peut s'en aller quand il veut. Donc, il s'est mis volontairement dans cette position là, cette position d'abandon total. Et oui, il est libre. Qu'est-ce que j'avais mis? Le pendu, oui, il s'attache pour se rendre immobile et inverser sa position, sa perception du monde pour trouver la liberté. C'est quand on commence à voir ce qu'il y a au-delà des apparences. Donc, ce qu'il y a au-delà des apparences, c'est souvent à l'envers de ce qu'on voit comme ça, de ce qu'on voit immédiatement par nos yeux. Alors là, c'est pour ça qu'il se met dans cette position où il voit à l'envers, c'est-à-dire qu'il voit au-delà des apparences. Et il commence là, il ouvre la porte de sa liberté. Alors, Marie-Muriel, l'arcane 13, au fur et à mesure qu'on fauche les croyances bloquantes, les peurs, on devient de plus en plus autonome. Oui, tu as raison. Ce personnage peut couper des liens de dépendance. Après, ces liens de dépendance, effectivement, nous tiennent prisonniers. Et, et là, c'est une possibilité de trouver plus de liberté. Chaque fois que je coupe un lien de dépendance, je vais me rendre plus autonome, forcément. Donc, tu as tout à fait raison. Alors, la papesse, si je fais le travail de soulever le voile de l'illusion, alors je suis libre. Alors, la papesse, effectivement, elle a un voile derrière elle. Euh, je dirais qu'elle détient le secret de la liberté qui est caché par le voile qui est derrière elle, qui masque la réalité de l'unité. Après, faire le travail de soulever le voile, oui, oui, comme on vient d'en parler là, avec les autres cartes. Après, à ce stade-là, si on parle du mat qui fait son chemin initiatique, c'est le début de son chemin. Et là, il est encore dans l'illusion. Le voile, il est là, forcément. Mais cette carte, elle nous dit, ben, il y a un voile qui vous cache la réalité, une illusion dans laquelle vous êtes. Et
elle nous, comment dire, elle nous informe, voilà. Alors, Marie-Muriel, merci pour la 16. Martine, la force, c'est le centrage, donc l'autonomie. Alors, la force, oui, elle est autonome, effectivement, tu as raison, parce que elle a trouvé sa force intérieure. C'est pas la force musculaire, c'est la force, c'est l'énergie, la force de l'énergie intérieure, parce que elle est parfaitement alignée. Qu'est-ce que tu disais? Le centrage, oui. Elle est centrée, alignée. Alignée, ça veut dire que ses pensées, ses émotions et ses actions vont dans le même sens. Elles sont en accord. Alors, le mat, la liberté de commencer son chemin. Euh, alors, le mat, je ne sais pas si la liberté de commencer son chemin, si c'est commencer son chemin de vie, il n'a pas la liberté, vu que nous sommes là et que on ne peut pas en sortir, à moins de se suicider. On est là, on est dans la vie, donc on est obligé de vivre quelque part. Après, on peut devenir libre si on accepte totalement notre incarnation et de vivre notre vie. À ce moment-là, on est libre, mais on l'est pas obligatoirement. Le mat, s'il est perdu, il ne sait pas où il va, d'où il vient, etc., il peut se révolter, il peut se soumettre, il peut prendre tous les chemins détournés. Et le chemin direct, ça serait d'accepter sa vie telle qu'elle est. Voilà. Alors Sabine, il y a des messages de nouveau qui ne passent pas. Ah, il y a des messages que j'ai pas vus parce que je les lis tous les uns après les autres. Donc s'il y en a que je n'ai pas lus, eh bien vous les remettez, essayez de les remettre. Alors qu'est-ce que... alors en attendant que vous m'en donniez d'autres, on a vu la papesse, on a vu le chariot, le pendu, la roue de fortune, l'arcane de son nom, la maison de Dieu. Bon, on a vu toutes les cartes que j'avais mis de côté. Alors Martine, l'impératrice, la parole créatrice et libre, créative. Alors l'impératrice, oui, bien sûr, si ça me fait penser à la phrase de l'Évangile, le Verbe s'est fait chair. Si elle incarne le Verbe, c'est-à-dire la parole juste, elle est libre. Mais dans sa polarité négative, elle peut avoir des mots qui tuent, des mots qui font mal, des mots critiques, des jugements comme on l'a vu hier, etc. Euh, il la parole, c'est toujours pareil, il faut que elle soit inspirée par l'être, qu'elle soit juste. Hein, donc je pense que vous êtes d'accord là-dessus. Ben, je crois qu'on en a vu pas mal, hein, sur la liberté. Est-ce que c'était clair ce que je vous ai dit ou est-ce que vous avez d'autres questions? Alors l'amoureux, je suis libre de choisir. Alors l'amoureux, la voilà. Euh, pour, de nombreux tarologues, c'est la carte du choix. Mais pour moi, en c'est pas en première position que c'est une carte de choix. C'est vraiment, ça peut être dans un tirage. Après, c'est pas la symbolique de la carte. Ouais. Pour moi, c'est pas la symbolique de la carte.
Après, il y a la question du choix. Effectivement, à ce moment-là, c'est cette carte-là qui peut la représenter. Comment je fais mes choix? Je suis libre de choisir. Je peux être libre de choisir, mais je peux aussi ne pas être libre de choisir, parce que mes choix sont déterminés par l'histoire familiale, par les conventions, par les règles de la société, comme on l'a vu tout à l'heure, etc., quoi. Euh, voilà pour l'amoureux. L'amoureux, enfin, pour vous redonner la signification essentielle de cette carte, pour moi, c'est l'intégration entre le cœur et la raison. L'intégration entre l'amour et puis la vie, euh, la vie dans le monde physique matériel. Voilà. Euh, ben, je crois qu'on a dit pas mal de choses hein, sur la liberté. J'espère que... Je ne sais pas si vous vous sentez libre. Est-ce que vous vous sentez libre? Comment tu vois la symbolique de l'amoureux? Oui, je viens d'en parler. L'intégration de son vécu avec son amoureuse, qui est à sa droite, les deux jeunes, donc c'est le cœur, la voix du cœur, et la femme qui est à sa droite, qui a des ailes d'oiseau, c'est une femme spirituelle qui lui rappelle, euh, qui lui rappelle et sa dimension spirituelle et sa dimension terrestre. Parce que elle lui met une main sur l'épaule, ça c'est soi responsable, et une main sur la hanche, c'est vis ta sexualité, mais en même temps, soit responsable, soit un homme responsable. Enfin, je vois comme ça. Et donc, il doit intégrer toutes ces dimensions. C'est pour ça qu'il a les pieds écartés. C'est pas forcément évident, quoi. Ça peut l'amener à une sorte d'écartèlement. Et donc, il doit faire tout un chemin pour intégrer toutes ces dimensions. Sabine, d'accord. Martine, sommes-nous totalement libres? Avoir des espaces de liberté, oui. En tout cas, pour moi. Oui, effectivement, le fait de vous donner des espaces de liberté, c'est déjà un espace de liberté où vous pouvez faire ce que vous désirez faire. Et effectivement, c'est une ouverture vers plus de liberté. Sabine, il y a un délai dans les messages, oui. Donc on fait une télépathie. Il y a un délai, oui, parce que il faut que le temps que le message arrive. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Pour demain, je vous donne le thème de demain. Ça va être mission de vie et idéal. Là aussi, c'est un sujet qui est important. Il y a beaucoup de personnes qui se demandent quelle est ma mission de vie, etc. Donc, on va parler de ça demain. Ben, je vous souhaite une très belle soirée dominicale euh, avant de repartir pour une nouvelle semaine. Et je vous donne rendez-vous donc demain, lundi à 18 h, comme d'habitude. Et voilà, très bonne soirée à tout le monde et à très bientôt.
Au revoir à tous.